Bonjour Monseigneur, Bonjour Marie-Laure. bonjour chers auditeurs. Alors Monseigneur, comment avez-vous célébré la fête de la Pentecôte? La Pentecôte, eh bien, tout d'abord, nous avons eu la joie ici, au village Saint-Joseph, de la présence, d'avoir 4 confirmants. Donc, samedi soir de la Pentecôte, nous avons été avec tous les confirmants du diocèse, ce diocèse de Meaux, où ils ont été confirmés tous les 4. Ça a été vraiment un moment formidable et fantastique pour nous. Et le jour de la Pentecôte lui-même, j'ai été appelé dans une paroisse aussi de Seine-et-Marne pour accompagner une grande journée pour les malades. Alors, ça tombe le jour de la Pentecôte. Et donc voilà, avec une procession, enfin tout ce qui se passe et se tue aussi un moment très important de l'Esprit Saint, qui est aussi un esprit de guérison. Voilà. Alors je vous propose d'aborder une question que nous avons reçue d'un auditeur qui concerne la cécité. Voilà ce que nous dit cet auditeur. Ma mère va fêter ses 100 ans et elle est presque aveugle. Elle m'a demandé de lui lire Tobie car elle est touchée par l'ange Raphaël. Monseigneur, le sujet de la cécité est récurrent dans la Bible. Pourquoi? Eh ben parce que d'abord c'est un phénomène classique. Il y avait beaucoup de maladies qui entraînent la cécité. Alors pour la question de Tobie, vous savez l'histoire, hein, c'est Tobie avec un T, le papa. Et il reçoit de la fiente d'animaux dans les yeux, il devient aveugle. Et son fils Tobie est envoyé dans un pays au loin pour trouver une épouse. Il trouvera une épouse qui s'appelle Sarah et il sera conduit par un ange qui s'appelle l'ange Raphaël. Raphaël, ça veut dire Dieu guérit, justement. Et donc il va revenir, enfin je vous passe les détails, Tobie et Sarah prient ensemble justement parce qu'ils veulent s'accoupler comme des gens qui respectent Dieu. Et ils vont revenir et comme Tobie, le fils, lui est pieux, eh bien c'est lui qui va ramener avec l'ange Gabriel, qui va guérir son père, qui retrouvera sa vue. Mais c'est quelque chose d'assez récurrent aussi, l'histoire de Sainte Geneviève, patronne de Paris et de Nanterre. Vous savez que sa mère l'a giflée un jour alors qu'elle était petite, et donc, comme elle l'a giflée, elle a perdu la vue. Et c'est plus tard que Geneviève, justement, ira à la fontaine chercher l'eau en priant Dieu, parce qu'elle était très pieuse, Geneviève, et elle mettra cette eau sur les yeux de sa mère qui retrouvera la vue. Donc, vous voyez, la question de perdre la vue, retrouver la vue, c'est quelque chose qui est bien sûr dans la Bible, mais pas seulement dans la Bible, mais qui se retrouve assez souvent. D'abord parce que les maladies des yeux sont assez fréquentes. Aujourd'hui, on arrive à en soigner beaucoup, bien sûr, mais il en existe encore. On voit bien que, par exemple, une DMLA, c'est-à-dire une dégénérescence maculaire, c'est beaucoup plus difficile à obtenir, donc les gens finissent par être progressivement aveugles. Sans doute aussi, quand on est très âgé, c'est un risque. Après, il peut y avoir une atteinte du nerf optique, enfin, beaucoup de raisons par lesquelles on peut perdre la vue. Pourquoi ce sujet est récurrent dans la Bible? Parce que le regard, c'est la première perception. Et nous regardons, la première chose que je vois, c'est le visage de quelqu'un. Quand un bébé naît, il voit le visage de sa maman. Et ce visage de maman qui se pose sur lui d'un regard d'amour et il lui fait comprendre qu'il existe pour quelqu'un. Il fait comprendre son moi. C'est le fameux je tu de Martin Buber, le philosophe. Hein. La conscience de soi naît à partir d'un autre, d'un regard d'autrui, et non pas par rapport à la glace, qui est le miroir, c'est bien plus tard. La conscience de soi dans un miroir. Et donc le regard, c'est quelque chose de très important. Donc le regard, c'est non seulement le regard des choses qui nous entourent, mais la connaissance de l'autre, le regard. Et puis, c'est cette quête permanente. Hein, quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Montre-moi ton visage et nous serons sauvés, etc. Donc ça revient tout le temps dans les psaumes. Le fait de voir Dieu. Voir Dieu, c'est la grande question. C'est parce que Dieu, oui, il parle, Dieu, on l'écoute. Voir Dieu, c'est immédiat. Et la réponse justement de l'Exode, c'est nul ne peut voir Dieu et continuer de vivre. Étonnant, hein? C'est-à-dire que la vue une perception immédiate de Dieu est impossible. Alors que l'écoute, oui, pourquoi? Parce que l'écoute, entendre Dieu nous parler, eh bien, permet la réflexion. C'est-à-dire, on entend des mots
bien sûr, il nous touche l'intelligence, mais vous voyez, ça permet la réflexion. Ce que fait la Sainte Vierge quand elle médite les paroles dans son cœur, etc. Et alors que la vue est immédiate. Et cette immédiateté peut être quelque chose de faussé, ou alors ça nous fait peur, c'est-à-dire qu'on est ébloui. On est ébloui par... quand les disciples voient Jésus transfiguré, ils tombent à terre, quoi. Donc on voit bien que c'est la vue, c'est pas forcément quelque chose de formidable qui nous permet d'accéder immédiatement à l'information, mais peut-être qui peut être aussi terrible. Donc voilà, le terme est récurrent. Alors bien sûr aussi, Jésus a fait voir des aveugles. Hein. On connaît le fameux Bartimée qui se précipite vers Jésus. Hein. Il est à l'entrée de Jéricho. À l'entrée de Jéricho, on pense qu'il y avait un camp romain. Et donc ce Bartimée, quand il entend que c'est Jésus, se met à hurler. On veut le faire taire, non pas pour l'empêcher de voir Jésus, mais simplement parce qu'en hurlant, il risque de réveiller les soldats romains qui viennent voir ce qui se passe. Alors j'imagine que c'est quelque chose comme ça. Donc on le fait taire, et puis lui, il continue de crier de plus belle, et Jésus lui dit, amenez-le. Et quand on lui dit, lève-toi, il t'appelle, courage, lève-toi, il t'appelle, alors après lui avoir dit qu'il fallait qu'il se taise, il se jette, mais il se jette sur Jésus quasiment, il jette son manteau et il court vers Jésus alors qu'il est aveugle, il pourrait tomber. Mais voyez, l'enthousiasme. Et Jésus lui demande qu'une seule chose, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus sait très bien ce qu'il veut, hein. Mais il veut qu'on formule les choses, voyez, que je vois, quel cri, hein. Et bon, alors le Seigneur dit, vois, ta foi t'a sauvé. Et donc, il suffit que Jésus dise ça pour qu'il voie. Alors après, il a fait d'autres choses. Il a fait des fois de la boue, et pour rendre la vue à un aveugle. Ce qui est intéressant, c'est tout ce passage de l'aveugle-né. Vous savez, ça c'est dans Saint Jean, c'est un autre aveugle, auquel Jésus rend la vue. C'était ce passage de l'aveugle-né, c'est Saint Jean chapitre 9. Donc, je vous le lis, hein. En passant, il vit un homme, Jésus donc, vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples l'interrogèrent en disant, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ni lui n'a péché, ni ses parents, mais c'est pour qu'en lui soient manifestées les œuvres de Dieu. Voyez, alors ça, c'est une question permanente. Si quelqu'un est malade, c'est qu'il a fait du mal, c'est toujours ça, on cherche ça. Et puis s'il est aveugle, c'est que c'est forcément qu'il a péché. Ça, c'était le truc. Et Jésus a parlé contre cela. La tour de Siloé qui est tombée sur les gens, est-ce que vous croyez qu'ils étaient plus pécheurs que les autres? Non, non, je ne vous le dis pas du tout. Et donc, voilà, le mal qui nous arrive, ce n'est pas à cause de notre péché. Alors là, la question, c'est encore pire. C'est un aveugle de naissance. Lui, s'il est né comme ça, il n'a pas eu le temps de pécher. Alors, est-ce que c'est ses parents? C'est la question. Eh bien, Jésus est clair, ni lui, ni ses parents. Donc, autrement dit, la maladie n'est pas due à notre péché. La maladie, c'est un état particulier, effectivement, qui ne correspond pas à cela. Mais voilà ce que dit Jésus. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Vient la nuit où nul ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et voilà, c'est-à-dire que la question n'est pas le fait de voir, de ne pas voir, la raison pour laquelle on ne voit pas, est-ce qu'on a péché, pas péché, etc. C'est de voir la véritable lumière. Qui est la véritable lumière? On le sait, hein, parce que dans Saint Jean, déjà, c'est dit dans le prologue de Saint Jean, vous savez, tout à fait au commencement. On a ce prologue de Saint Jean magnifique que vous connaissez sûrement. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, etc. Vous connaissez ça? Donc, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, il était au commencement auprès de Dieu, etc. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Et donc Jésus reprend ça, aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, où se trouve la véritable lumière? Je suis le chemin, la vérité, la vie, il dira. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment c'est la lumière? La lumière, évidemment, c'est la lumière du soleil qui nous permet de voir. Sans cette lumière-là, on ne voit rien du tout. J'ai connu un prêtre qui a été enfermé dans les geôles au Vietnam pendant plus de 10 ans, je crois. Hein. Il est sorti aveugle. Pourquoi? Parce que les yeux ne fonctionnaient plus, tout simplement. Il a vécu dans le noir pendant 10 ans. Donc ses yeux n'étaient plus fonctionnels. Il est sorti aveugle. Eh bien voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que nous avons besoin de la lumière du soleil pour que nos yeux fonctionnent, pour qu'ils voient.
Mais il y a encore une lumière plus importante qui permet de voir non seulement les objets qui nous entourent, mais la vérité de ce que nous sommes et la vérité de ce pourquoi nous sommes sur la terre, c'est-à-dire le Christ qui va nous montrer quelle est la vraie lumière. Et la vraie lumière, c'est Dieu tout simplement. Je suis la vraie lumière. Donc, tant qu'il fait jour, je suis la lumière du monde. Ayant dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Il mit cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé » qui signifie « envoyer ». Celui-ci s'en alla et se lava. Il vint voyant clair. Les voisins donc et ceux qui l'avaient vu auparavant, car c'était un mendiant, disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et mendiait ?» D'autres disaient « C'est lui », d'autres disaient « Nullement, mais il lui ressemble ». Celui-ci disait « C'est moi ». On lui disait donc « Comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts ?» Et il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus fait de la boue et m'en a enduit les yeux. Il m'a dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». J'y suis donc allé et m'étant lavé, j'ai recouvré la vue, etc. Donc voilà. Et alors évidemment, on amène aux pharisiens l'ancien aveugle. C'était un jour de sabbat, le jour où Jésus avait fait de la boue et ouvert les yeux. Donc évidemment, ça va provoquer la polémique qu'on sait, etc. Bon, voilà. C'est la question de ce que signifie la vue, la lumière. Et la lumière, bien sûr, c'est la lumière qui nous permet de voir ce qui nous entoure. Le regard, c'est la première découverte de l'autre, et en particulier des personnes qui nous aiment, parce que le premier regard, en général, c'est des gens qui nous aiment, c'est nos parents. Donc voilà, c'est le sujet de la cécité, de la lumière, du regard sont très importants. Oui. Donc vous nous avez éclairé sur le sens de la vue par rapport au regard qu'on peut porter, oui, qu'on peut il y a poser. même, je me permets d'insister sur le regard de Jésus. Vous savez, il y a un moment, il dit, Jésus regarde, il regarde tout le monde, hein, mais il y a un moment dans l'évangile, il dit, Jésus le regarda, il l'aima. C'est à propos du jeune homme riche qui vient le voir. Et qui vient voir Jésus en disant je fais tout bien, quoi. En fait, il est jeune, il est riche, il fait tous les commandements. Jésus le renvoie aux commandements. Mais ça, je l'observe depuis que je suis enfant. Que me manque-t-il encore? Et Jésus le regarda et il l'aima. C'est dit comme ça. Il le regarda et il l'aima et lui dit eh bien, une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et suis-moi. Vous voyez, ce regard de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Ce regard, c'est un regard d'amour. Alors, c'est-à-dire que les autres, ils ne les regardent pas. Si, bien sûr qu'ils les regardent. Mais là, c'est la prise de conscience d'un regard qui aime. J'imagine que quand Jésus devait regarder quelqu'un, la personne devait se sentir aimée de manière extraordinaire. Zachée, qui était profondément méprisé parce que c'était le chef des collaborateurs romains, enfin des précepteurs d'impôts, et donc des collaborateurs des Romains. Il était profondément méprisé, mais quand Jésus le regarde dans son arbre, Zachée, il faut que je vienne demeurer chez toi. Il a dû se sentir ce regard de manière extraordinaire, un regard d'amour incroyable. Comment se fait-il que cet homme que je voulais voir, parce que quand même, c'est pas un homme ordinaire, eh bien, il puisse me lancer un tel regard d'amour. Et je pense que quand on était regardé, vous voyez, la femme adultère, c'est pareil. Et puis Marie-Madeleine, mais quand Jésus devait la regarder, on devait se sentir tellement aimé qu'on se sentait important. Donc le regard de Jésus, c'est un regard d'amour. Il le regarda et l'aima. Mais chaque fois que Jésus regarde, c'est un regard d'amour. Mais comment on en prend conscience ? Pourquoi les pharisiens n'ont pas vu ce regard d'amour? Parce qu'ils étaient bloqués, parce qu'ils étaient aveugles. Ils étaient aveuglés par leurs idées, par leurs certitudes. Mais hélas, on voit bien qu'aujourd'hui c'est encore le cas. On est aveuglé. On est aveuglé par quoi? Non pas par les yeux, mais par ces petites certitudes, par ces enfermements, par ces étroitesses d'esprit, etc. Et Jésus, lui, nous permet d'aller au-delà. Il suffit de se laisser regarder et qu'on comprend, et il m'a regardé, il m'a aimé. Il m'a regardé comme une personne. Vous savez, c'est ce que dit Bernadette, je crois. Oui. Elle m'a regardé, à propos de la Vierge Marie, elle m'a regardé comme une personne, elle qui était petite, méprisée, la fille d'un meunier qui avait fait faillite, eh bien, elle m'a regardé comme une personne. Quel regard de Marie, mais quel regard de Jésus, évidemment, sur les personnes, c'est un regard d'amour. Et voilà pourquoi c'est important, la question du regard. Donc, si je comprends bien, se laisser regarder par le Christ pour
à son tour poser un regard d'amour sur les autres personnes. Oui, ça, je crois que c'est important, oui, effectivement, parce que si on se sait aimer, eh bien, on peut à son tour aimer. Quand on n'est jamais aimé, une femme a sorti d'une messe, m'avait dit un jour, mais moi, mes parents m'ont pas désiré, ils m'ont jamais aimé, etc. Et j'ai 50 ans, personne ne m'a jamais aimé, alors. Ah ben ça, c'est pas facile à répondre, hein, mais j'avoue que je savais pas trop quoi dire. J'ai dit, la seule chose que je sais, c'est que vous êtes là devant moi. Si vous existez, madame, c'est que quelqu'un a voulu votre existence, même si c'est pas vos parents. Ce quelqu'un, pour moi, c'est Dieu qui vous veut de toute éternité, et s'il vous veut, c'est qu'il vous aime. Mais voilà, évidemment, ça ne nous console pas de quelqu'un qui ne nous prend pas dans les bras, mais de fait, il y a un regard sur nous de toute éternité, oui, de la part de Dieu. Et je pense aussi à cette belle citation du renard au Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Oui, voilà. Pardon. Oui, Ouais. oui. Alors, on ne voit bien qu'avec le cœur, oui. C'est-à-dire, on voit avec les yeux, on ne voit pas avec le cœur. Mais le cœur, c'est-à-dire la façon dont on regarde, quelle est l'intention, c'est-à-dire que l'essentiel est invisible pour les dieux, c'est plus important. L'amour, ça ne se voit pas. On ne peut pas, avec les yeux, on ne voit pas l'amour. On sent, on ressent. On ressent de l'amour soi-même ou on en ressent de la part des autres. Donc c'est vrai que le cœur, c'est ce que l'on ressent et c'est là où se jouent nos relations humaines. Et c'est là où la vérité, si je vois quelqu'un avec bienveillance, je ne vais pas le regarder de la même manière que si je le regarde avec malveillance. Donc mon cœur me permet de voir ce que les yeux ne voient pas, les qualités d'une personne, la profondeur d'une personne. Voilà ce que dit un peu, je crois, le Petit Prince, hein, l'essentiel est invisible pour les yeux. Eh bien, merci Monseigneur, merci de nous aider à cheminer dans notre foi. Nous nous réjouissons, chers auditeurs, de nous retrouver la semaine prochaine. Et n'oubliez pas d'envoyer vos questions à Radio Espérance. Merci à vous. Merci, au revoir.